Salut la team, bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation, j'espère que tu vas bien. Petit aparté, je voulais vous dire désolé pour vendredi, j'ai pas pu sortir le podcast parce que le petit était malade, donc il fallait bien s'occuper de lui, donc désolé pour la petite gêne occasionnée. Donc voilà, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo, un sujet hyper intéressant dans lequel je voulais vous parler et beaucoup vont se reconnaître et voilà, après il faudra pas m'en vouloir mais... Je vais faire du rentre dedans et à un moment donné ça va faire très mal et voilà, c'est soit vous le prenez mal et puis tant pis pour vous, mais vous allez jamais progresser dans la vie. Quand vous allez vous rendre compte, vous aurez déjà 60 ans, ça sera trop tard. Ou soit vous vous dites que ouais, vas-y, il a peut-être pas tort, va falloir que je me remette en question, il va falloir que je corrige certaines choses et ça va m'aider à avancer, d'accord? Donc n'oubliez pas les vidéos que je fais, c'est dans le but d'essayer de vous aider à avancer. C'est pas dans le but de m'amuser à détruire les gens ou casser du sucre sur les gens. Moi personnellement, j'ai pas que ça à faire, je vais pas créer une chaîne YouTube juste pour casser du sucre sur les gens, j'ai autre chose à faire de ma vie. Donc voilà, donc c'est vraiment pour donner des conseils que j'aurais aimé avoir quand j'étais beaucoup plus jeune, qui m'auraient évité de faire certaines erreurs que j'ai fait par la suite dans ma vie et qui aujourd'hui m'ont permis d'avancer et d'avancer vraiment vers un next level et on va dire de me développer d'un point de vue personnel et professionnel et aussi d'un point de vue social aussi. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos là. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, j'espère que tout le contenu de la chaîne te plaira. Sur la chaîne J-Business Motivation, on va parler de tout ce qui est développement personnel, de motivation. On va parler aussi de temps en temps, je vais faire des vidéos réactions, comme j'ai fait la vidéo avec Will Smith et sur le pourquoi Will Smith a giflé Chris Rock. Je t'invite à la voir, elle est très intéressante comme vidéo. On parlera de lifestyle, je ferai certaines vidéos dans le domaine du sport, etc. Donc on parlera de beaucoup de choses, ok? Donc sans plus tarder, arrête de te comporter comme une victime. Je vais t'énumérer dans la vidéo les différents signes et les différents comportements qui font que tu te comportes comme une victime et qu'il va falloir vite que tu corriges. T'inquiète pas, on est tous passés par là. Beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Donc le but, c'est vraiment aider à corriger ce comportement qui va te permettre, on va dire, de voir les choses d'une autre manière et qui va te permettre, on va dire, de faire les choses qu'il faut pour pouvoir progresser, acquérir en apprentissage, acquérir en savoir et faire ce qu'il faut pour que tu puisses level up. Sans plus tarder, on va passer au numéro 1 et celui-ci, tout le monde l'a déjà fait. Il ne faudra pas me dire non, c'est pas vrai, James, moi je suis pas comme ça. Non, on est tous passés par là, on l'a déjà tous fait. C'est le fameux, ce n'est pas de ma faute, c'est toujours de la faute des autres. Tu vois, c'est à chaque fois que la personne elle a un problème, c'est toujours de la faute des autres et jamais de sa faute. Je sais pas, tu vas taffer, il y a un truc qui a mal été fait au niveau du travail. Plutôt que d'assumer, de dire que oui, effectivement, c'est vrai que j'aurais dû faire ça de cette manière-là et je ne l'ai pas fait comme il fallait. Ouais, mais c'est de la faute d'un tel parce qu'il n'arrêtait pas de m'appeler, c'est de la faute d'un tel parce que au moment où je lui ai dit de faire ça, il l'a pas fait, donc ça m'a pris du retard sur ça. Non, point. Tu ne l'as pas fait, point. Je cherche pas midi à 14h, ok, oui, je ne me suis pas donné le temps de le faire, la prochaine fois, je ferai en sorte de me donner le temps de le faire ou je vais mieux m'organiser au niveau de mon organisation, je vais mieux m'organiser pour le faire. Ou si par exemple tu n'as pas telle chose, ah oui mais c'est de la faute d'un tel ou c'est de la faute d'un tel et c'est toujours de la faute des autres. Je suis pas allé au sport, ouais mais c'est de la faute de la météo, il pleut, il fait pas beau, donc c'est de la faute du temps si je suis pas allé au sport. Ou je sais pas moi, j'ai pas eu tel travail, c'est de la faute d'un tel ou d'un tel, donc voilà, non. Arrêtez avec ça. Si tu n'as pas pu avoir ou faire telle ou telle chose, c'est parce que tu t'es pas donné les moyens de le faire ou de l'avoir. Point, c'est tout. Maintenant, à toi de t'organiser, à toi de trouver des solutions, à toi de t'organiser pour pouvoir faire, on va dire, mieux t'organiser au niveau de tes tâches. D'accord? Moi, le conseil que je peux te donner, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, tu peux utiliser des to-do list. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas lister chaque jour ce que tu dois faire, les rendez-vous que tu as à faire, et ce que tu dois absolument faire, ou ce que tu dois travailler, ce que tu dois apprendre pour pouvoir level up chaque jour. D'accord? Donc, n'hésite pas à faire des to-do list, ça va beaucoup t'aider et au moins ça va te permettre de te focus sur ta liste. Tu sais qu'une fois tu as fait ta première tâche de la journée, tu sais que ok, la première tâche je l'ai faite, là je vais passer à la deuxième tâche et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies fait toutes les tâches de ta journée. Et là tu verras que tes journées seront mieux cadrées, tu perdras moins de temps et tu seras beaucoup mieux organisé dans tes tâches. Ça c'est la première chose, arrête de dire que c'est de la faute des autres, remets-toi en question. Deuxième facteur qui fait que tu te comportes comme une victime, et celui-ci c'est mon préféré, d'accord? Donc voilà,
il n'y a pas d'apologie du racisme ici, tout ça. Donc voilà, moi-même je suis d'origine martiniquaise, donc je suis black, tout ça, voilà. Donc je respecte, peu importe la religion de la personne, peu importe sa couleur de peau, je respecte tout le monde. Mais l'autre position de victime et ça va falloir corriger mes frères et sœurs, c'est la couleur de peau. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter de se dire que j'ai pas eu tel travail parce que je suis noir, ou parce que je suis arabe, ou parce que je suis chinois, ou parce que je suis d'origine indienne, ou arrêtez avec ça. Donc ça c'est trop facile. Certes, dans certains petits cas, on peut avoir le doute, d'accord, mais je vais te donner un exemple. Si tu es un black et tu es en compétition avec un blanc, entre guillemets, pour un poste, si le blanc a été pris, ne te dis pas tout de suite, ouais, c'est parce qu'ils sont racistes, ils n'aiment pas les noirs. Non, ça c'est trop facile. Tu progresseras jamais dans la vie. Tu progresseras jamais en ayant cette mentalité. Mais pose-toi plutôt la question, s'ils ont pris le blanc, peut-être qu'il a de meilleures compétences que moi. Et dans ce cas-là, si tu veux réagir intelligemment, va voir le recruteur et dis-lui, j'ai vu que vous ne m'avez pas pris, j'aimerais savoir qu'est-ce qui m'a manqué, quelles sont les compétences que je n'ai pas, qui a fait que je n'ai pas eu le poste. Et là, tu discutes avec la personne. Peut-être que la personne elle va te dire que au niveau de l'entretien, je ne vous ai pas trop trouvé dynamique par rapport à l'autre personne, ou il vous manquait telle ou telle compétence par rapport à l'autre personne, ce qui fait que je ne vous ai pas pris. Au moins, tu prends des notes, tu sais, et là, tu te dis que, ok, la prochaine fois, je travaillerai ces différents domaines-là. Et c'est comme ça que tu dois prendre la chose. Et c'est comme ça. Faut arrêter de dire, ouais, mais c'est parce qu'on est noir, on n'a jamais de chance, Non, faut arrêter avec ça. Arrêtez avec la couleur de peau. La couleur de peau ne fait pas tout, d'accord? Si t'as pas été pris dans un truc où si on te dit non pour une chose, c'est pas parce que t'es black, c'est pas parce que t'es chinois, c'est pas parce que t'es arabe, c'est pas... Ça, on s'en fout. Si on te dit non, c'est non, point barre. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Donc arrêtez de jouer les victimes, à remettre toujours la couleur de peau sur la table. C'est pas comme ça qu'on va avancer, d'accord? Donc arrêtez avec ça. Le troisième point, c'est celui qui n'a jamais de chance dans la vie. À chaque fois, le pauvre, c'est Calimero. Si vous vous souvenez de Calimero, c'était un petit canard noir, une sorte de dessin animé qu'on regardait quand on était petit. Et lui, il avait jamais de chance, le pauvre. C'était jamais de sa faute, il avait jamais de chance. Et à chaque fois, il avait sa fameuse phrase, c'est pas juste. C'est jamais de ça, il avait jamais de chance, le pauvre. Ça tombait tout le temps sur lui. Il pleut, tiens, quand j'étais chez moi, il faisait beau, je sors, il pleut. Oh, j'ai pas de chance. C'est toujours des petites choses comme ça qui fait qu'il a pas de chance. Mais arrivé à un moment donné, c'est pas une question de chance. La chance, on la provoque. La chance, tu la provoques. Donc à un moment donné, si tu veux que la chance, entre guillemets, tourne de ton côté, et je t'invite à aller regarder la vidéo sur la loi de l'attraction, à toi de faire en sorte qu'elle aille de ton côté. Il faut que tu la provoques. Il faut que tu fasses en sorte qu'elle soit de ton côté et non contre toi. D'accord? Donc après, quand tu as un événement qui n'est pas contre toi, c'est trop facile de dire « ouais, j'ai pas de chance. » Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Point. Tu peux pas être le meilleur dans tout ce que tu fais. Tu peux pas être le meilleur partout. À un moment donné, il faut savoir accepter de se dire que, on peut pas être bon partout. Il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Ok, c'est pas grave. Demain, ça sera une meilleure journée. Point. D'accord? Donc, arrête de te focaliser et arrête de te comporter en victime en te disant que tu n'as jamais de chance dans la vie, que les autres, ils ont plus de chance que toi, et toi, s'il n'y a rien qui t'arrive, c'est parce que tu n'as jamais de chance. Non, ça, c'est trop facile. Ça, il faut que tu corriges ce comportement-là, parce que comme je te dis, tu n'avanceras pas. Et tu vas rester dans une spirale, et tu vas être comme comme le fameux hamster qui court sans arrêt dans sa roue. Mais en fait, tu vas tourner en rond, parce que tu vas toujours te trouver la même excuse, c'est j'arrive à rien dans la vie parce que j'ai pas de chance. Et ça, c'est trop facile, d'accord? Donc oui, il peut arriver des événements que malheureusement, on ne peut pas contrôler. Oui, ça peut arriver, d'accord? Il peut y avoir des événements extérieurs qu'on ne peut pas contrôler, qui vont nous tomber dessus. Et là, on ne peut rien y faire. Ça nous prend à la gueule et ça, on ne peut rien y faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais faut pas en faire, on va dire, une généralité en se disant que, moi, j'ai jamais de chance dans la vie. Point. Non, d'accord? Il y a des moments où tu vas avoir des belles opportunités, tout ça. Mais maintenant, si on te propose des belles opportunités et que tu les saisis pas, là, faut pas dire que oui, c'est parce que j'ai pas de chance. Non, c'est toi qui ne l'as pas saisi, d'accord? Donc maintenant, arrête de tout remettre sur le fait que tu n'as pas de chance et sois ouvert d'esprit, sois à l'écoute des meilleures opportunités. Quatrième point, et celui-ci, c'est un
On est tous passés par là. Celui-ci, je ne vais même pas vous l'apprendre, c'est les pessimistes et les défaitistes. Ouais, je vais jamais y arriver. Ouais, c'est même pas la peine. Ouais, de toute façon, on va jouer contre eux, on va perdre. Ouais, c'est... de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, la soirée, elle va être nulle. Moi, de toute façon, je vais postuler là, mais de toute façon, je sais que je vais pas être pris. Les défaitistes et les pessimistes. Sachez une chose, et ça, c'est une phrase que j'ai lue dans un livre, en fait. Et même pas, je crois que c'est Warren Buffett qui le dit, qu'on est le reflet de nos pensées. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu penses dans ta tête, tu vas l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Donc ça veut dire que si tu es pessimiste et défaitiste, ça veut dire que tu vas avoir un comportement défaitiste et pessimiste. Tout simplement. D'accord ? Donc maintenant, si tu es beaucoup plus positif dans ton mindset et dans ta façon de penser, bah là tu verras les choses différemment et tu verras que les choses vont commencer à s'améliorer autour de toi. Tu vas gagner en confiance. Les gens vont le voir parce que tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Les gens vont être beaucoup plus attirés vers toi. Les gens vont te proposer beaucoup plus d'opportunités. Aussi simple que ça. Maintenant, si tu es là, tu es dans un mode où tu es tout le temps défaitiste, tout le temps pessimiste et tu crois jamais en rien et tu te dis que voilà, il n'y a jamais rien de bien qui va t'arriver dans la vie et que en gros VDM, fuck la life, tout ça, et puis tu es dans ce mode-là, bah, c'est sûr que tu vas sombrer. Tu vas sombrer et mentalement tu vas sombrer de plus en plus et tu vas finir et tu vas mal finir et ça c'est pas bon. D'accord ? Donc si tu as vraiment que des pensées négatives, fais-toi aider. Va voir un psychologue. Va voir un psychologue et c'est pas une honte de voir un psychologue. Des fois vous avez certains psychologues qui vont vous trouver les mots, pour vous aider à remonter la pente et à penser de manière beaucoup plus positive. D'accord ? Ou entourez-vous de personnes positives qui vont vous redonner le moral et qui vont vous donner un mindset différent. D'accord ? Donc, arrêtez d'être défaitiste, pessimiste et de croire en rien. Non, il y a de l'espoir dans la vie. D'accord ? Si ça marche pour certaines personnes, c'est parce que ces personnes-là ont cru qu'ils pouvaient le faire. Ils ont cru à la chance. Ils ont cru à l'opportunité. Donc, si ça ne marche pas pour toi, parce que tu n'y crois pas, tout simplement. Si tu n'as pas la foi, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, sois beaucoup plus positif. Arrête d'être défaitiste. Sois beaucoup plus optimiste, s'il te plaît. 5e et dernier point, c'est le fait de te dévaloriser. Arrête de te dévaloriser. Je suis gros, je suis moche, je suis nul, je suis un bon à rien, je suis bête, je sais rien faire, j'ai pas de talent, j'ai pas de compétences. Arrête de te dévaloriser. Pourquoi tu te dévalorises ? Parce que plus tu vas te dévaloriser, plus tu vas perdre le respect des gens. Les gens ne te respecteront plus à force de te dévaloriser. Et plus tu vas te dévaloriser, plus tu vas persuader à ton cerveau que tu es nul, que tu es moche, que tu es gros, que tu es un bon à rien. Et ton cerveau va te le rappeler tous les jours. Donc arrête de te dévaloriser, d'accord ? Plutôt que de sombrer dans le fait de te dévaloriser, non. Regarde-toi dans le miroir et sois fier de toi. Complimente-toi. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas se la raconter de se complimenter. Tu as le droit de te complimenter. Tu as le droit de te trouver bien. D'accord ? Maintenant, s'il y a quelque chose qui te gêne chez toi, ou que tu ne te trouves pas assez beau, que tu ne te trouves pas assez belle, que tu te trouves trop gros ou quoi que ce soit, bah fais ce qu'il faut pour corriger ça. Fais ce qu'il faut. Si tu te trouves trop gros, dans ce cas-là, fais du sport. Fais du sport pour maigrir. Si tu n'aimes pas ta coupe de cheveux, dans ce cas-là, va chez le coiffeur et fais-toi une coupe qui va te plaire. Si par exemple, tu as des problèmes de peau parce que tu as pas mal de boutons, bah, va voir un dermato qui pourra te donner des conseils pour pouvoir avoir une peau beaucoup plus saine. En tant que fille, par exemple, si tu as des taches sur le visage, maquille-toi pour masquer tes taches. D'accord ? Il y a toujours une solution. Maintenant, la solution viendra de toi. La solution ne va pas tomber en claquant des doigts ou l'opportunité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme pour les personnes qui sont là, qui restent chez eux devant Netflix et te disent « Ah ouais, ben, je trouve pas de travail. » Mais vous avez déjà vu un patron
venir chez vous, taper à votre porte. Oui, bonjour, j'ai vu que vous cherchez du travail. Si vous voulez, là, je suis venu chez vous justement parce que je cherche quelqu'un. Ça vous dit? Vous avez déjà vu ça? Non. Arrivé à un moment donné, si toi, tu ne te bouges pas, ça ne peut pas marcher, d'accord? Arrête de te dévaloriser. Tu as du talent, tu as des compétences, d'accord? Tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Si tu penses que tu es bête, non, tu ne l'es pas. C'est juste que tu n'as pas confiance en toi qui fait que tu penses que tu es bête. Si tu es en manque de compétences, apprends, lis des livres. Apprends et lis des livres. Comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on a arrêté l'école qu'il faut cesser d'apprendre. Il faut toujours continuer à apprendre. Ne cessez jamais d'apprendre. Continuez à apprendre. La vraie vie, elle se passe dans la vie de tous les jours au quotidien. Et dans la vie, il faut apprendre tous les jours. Et moi, j'ai une phrase qui dit toujours « Chaque jour soit meilleur qu'hier ». Donc, arrange-toi pour que chaque jour, tu sois meilleur qu'hier. Chaque jour, essaie de corriger une chose qui ne va pas chez toi. Essaie de corriger. Si tu as des mauvaises habitudes, et je ferai une vidéo sur les mauvaises habitudes et comment transformer ces mauvaises habitudes en bonnes habitudes, corrige tes mauvaises habitudes. Chaque jour, essaie de faire quelque chose de bien. Liste-toi des choses que tu aimerais faire et essaie de te forcer à les faire en fonction de ton temps, mais essaie de te forcer à faire les choses que tu aimerais faire. Tu veux passer du temps pour toi chez le coiffeur? Tu n'as pas l'habitude d'aller chez le coiffeur? Vas-y, fais-toi plaisir. T'as pas l'habitude de faire du sport? Ok. Va courir ne serait-ce que 5 et 10 minutes. Si tu ne peux pas courir, marche un petit quart d'heure. Au moins tu te mets des défis chaque jour et au moins tu sais que voilà, mon défi du jour a été fait. Et tu verras que tu seras fier de toi, tu seras fier de toi. Et félicite-toi de chaque chose que tu fais. Parce que ce n'est pas les gens autour qui vont te féliciter. Ce n'est pas les gens autour qui vont te dire « Oh bravo, t'es sorti, t'as marché 10 minutes, bravo ». Non. N'attends pas la reconnaissance des gens. C'est sois reconnaissant envers toi-même. Plus tu vas être reconnaissant envers toi-même, plus tu verras les changements sur toi, tu verras le changement sur ton corps, tu verras le changement sur ton état d'esprit et tu verras que tous les gens le remarqueront. Tous les gens le remarqueront. Et tu verras qu'ils iront beaucoup plus facilement vers toi. Parce qu'ils vont voir que tu as changé. Et ils aimeraient savoir le pourquoi et comment tu as fait pour changer. D'accord? Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ne te comporte plus comme une victime. Corrige ce comportement-là. Parce que si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu te comportes trop comme une victime. D'accord? Donc, remémore et regarde bien et analyse bien la vidéo de chaque chose et chaque étape que je t'ai dit et fais en sorte de les corriger pour ne plus te comporter comme ça. Sois beaucoup plus ouvert d'esprit. D'accord? Sois beaucoup plus ouvert d'esprit. Prends du recul sur certaines situations. Analyse les choses. Ne prends pas les choses trop à cœur ou trop à froid. Et tu verras que tu seras une meilleure personne et tu seras une meilleure version de toi-même. Voilà, c'est tout la team pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce. N'hésite pas à liker, partager, à commenter si tu as des questions à me poser. Dans ce cas-là, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, bien évidemment, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu. Ok? Sur ce, je te dis une excellente journée et à bientôt. Ciao.